Alors, chers Ivoiriens, Ouattara n'a pas tué Gbagbo. Et Ouattara a trop donné pour ce pays-là. Alors, le jour où une migraine lui arrivera, va et demande les vrais comptes à Dominique Nouvian. Voilà celle qui est censée l'achever lorsqu'ils n'auront plus besoin de lui désormais. Il faut ainsi mettre fin à sa démence à cette femme. Et enfin, je demande à tous ceux de la République de Côte d'Ivoire qui soient intéressés par le fauteuil présidentiel après Ouattara de venir et de déclarer ouvertement leur intention. Que tu sois du RHDP, que tu sois du PDC, ou du PPAC, ou du FPI, ou du co-chef de Charles Blé Goudé, ou du GPS de Soro Guillaume, ou de n'importe quel autre parti politique, ou même appelé du nom d'indépendant, je dis, viens montrer que tu es un garçon. Car le ring de la Côte d'Ivoire, c'est désormais pour les garçons. De vrais garçons capables de résister à la France et à la franc-maçonnerie. Et vous, prouvez que vous l'êtes. Alors, je vous demande donc d'accorder vos mains d'association à la franc-maçonnerie et au royaume invisible de la France en Côte d'Ivoire pour m'abattre dans un délai de 2 mois. Et si je suis encore vivant au 1er juillet 2025, je vous en prie, laissez-moi continuer et achever le bon travail que je viens de commencer. Celui d'assurer l'indépendance totale de mon pays et cette fois-ci étant au plus haut niveau de la fonction suprême du pays. Car on ne sort pas de 16 siècles de colonisation. On ne sort pas de 1600 ans d'aliénation et de pillage comme si on sortait d'un dîner gala. Laissez-moi faire. Je suis leur terminus. Alors je vais solennellement demander aux 3 icônes de la politique ivoirienne, Ouattara, Gbagbo et Simone Eivé, de m'accepter. Je vais demander à Ouattara, actuel président du pays, de m'accepter. Oui, de m'accepter comme son digne successeur et de passer la main. Et par-dessus tout, de ne point me résister. Car nul ne peut me résister et rester en paix. Car je ne viens pas de moi-même, il y a forcément un Dieu qui m'envoie. Et dès ma tendre jeunesse, ce Dieu m'a dit, et je cite, Fofana, 1. Tu ne seras jamais sorcier ou mystique ou ésotérique gnostique de toute ta vie. 2. Tu ne toucheras ni à la franc-maçonnerie et ni à la Rose-Croix. Tu n'en toucheras jamais, ni de près, ni de loin. 3. Tu ne mettras jamais les pieds hors des frontières de ton pays. Tu ne sortiras jamais hors de ton pays jusqu'à ce que je fasse de toi ce que j'ai prévu faire de toi dans ton pays. 4. Tu ne seras jamais riche avant que je ne te le dise, car là où se trouve ton trésor, là se trouve aussi ton cœur. Or toi, tu dois m'aimer, moi, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et il continue en disant, si tu respectes mes 4 commandements que je te prescris sans enfreindre aucune d'entre elles jusqu'à ce que je vienne à toi, je te le promets. Même si tu désires que moi, ton Dieu, je te transporte jusqu'au soleil, je le ferai. Et nul ne pourra te résister. Fin de citation. Frères et sœurs, tu ne peux t'imaginer dans quelles conditions je vis dans ce pays. Moi, de formation d'ingénieur industriel, formé dans toutes les meilleures écoles de la Côte d'Ivoire, j'ai totalement vécu dans l'isolation et dans le mépris dans ce pays. Et surtout dans le mépris de mes amis de promotion, le mépris de mes amis d'école, et ça fait vraiment mal. Je vais également demander à Laurent Gbagbo, le Woody de Mama, le seul et l'unique ex-président encore vivant parmi nous, de m'accepter. Et d'accepter de me passer le flambeau de sa lutte. Car cette lutte n'est plus de son âge, cette lutte n'est plus de son temps, et très franchement, il n'a jamais eu les moyens de sa lutte. Je vais finalement demander à Simone Eivé, la féminine de la politique ivoirienne, la mère de la politique ivoirienne, de m'accepter. Lui, de m'accepter en tant que fils et moi, de l'accepter en tant que mère. Frères et sœurs, je vais également demander à mes 2 frères, Lyon, Soro Kibafori Guillaume, dit Bokouta, et Charles Blé Goudé, dit Général, de m'accepter. Lui, de m'accepter comme l'unique frère qu'ils n'ont jamais eu auparavant et qui vient laver proprement l'affront qui leur avait été fait jusqu'à ce jour. Et pour finir, chers compatriotes et chers peuples de Côte d'Ivoire, je te prie solennellement de m'accepter, car tu ne pourras vraiment rien faire pour moi, à part me soutenir moralement. Au reste, mon Dieu gère. Alors, je viens me présenter au pays sous la bannière d'un mouvement populaire nouveau, appelé MEI. Entendez par là, Mouvement pour l'émergence de l'Ivoirien nouveau. Et l'Ivoirien nouveau, pour moi, n'est personne d'autre que celui qui crie haut et fort, et je cite, « Ma patrie, ma fierté. Mon drapeau, ma gloire. Mon peuple, ma vie. » Fin de citation. Alors, chers Ivoiriens, ta part dans ce mouvement MEI, c'est de m'accepter et de prêter l'oreille à mon écoute. Tu n'auras rien à faire d'autre, car ce combat est d'un autre niveau. Il est hautement spirituel, alors ta personne physique ne peut absolument rien faire dans pareil cas. Seulement, je te dis, sois le premier à l'information et ne sois pas le dernier à te faire compter la suite de toute cette histoire.
Alors, je vais te demander de t'abonner et d'aimer ou de liker mon profil Facebook, Main CI TV, mon profil YouTube, Main CI TV, et mon profil TikTok, Al.Fofana6. Il faut qu'au 1er juillet, tu sois le premier à constater que je suis encore vivant et que j'ai triomphé de haut les mains. Et en avant pour la suite. Et enfin, tu pourras par ailleurs me joindre ou me faire un texto au numéro cellulaire ou WhatsApp suivant 01 03 60 12 11. Vive les Ivoiriens, vive la Côte d'Ivoire et vive l'Afrique tout entière. Je te remercie.